Je vaux rien. Je suis pas assez bien pour Dieu, pour les autres. Personne ne me veut. Je finirai toujours seule. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je suis pas assez belle, mince. Quand les gens me font un compliment, c'est juste pour me faire plaisir. Je suis pas à la hauteur. Ma situation ne s'améliorera jamais. Je dois être une mère, une épouse parfaite pour avoir de la valeur. As-tu déjà eu une ou plusieurs de ces pensées-là? Ou peut-être que tu en as eu d'autres que celles-là. On les appelle en psychologie les distorsions cognitives, mais d'un point de vue biblique, on pourrait les appeler les mensonges de l'ennemi. Savais-tu que la majorité des femmes en Amérique du Nord luttent avec des pensées comme celle-là en lien avec leurs valeurs? On est dans une société où les femmes sont à la recherche profondément de leur identité. Ces pensées-là, elles peuvent sembler insignifiantes quand on les regarde comme ça du premier coup d'œil. Mais quand on les entretient encore et encore, elles finissent par nous éloigner de la vérité sur nous-mêmes et de la vérité sur Dieu. Elles finissent par nous faire croire qu'on est nul, qu'on est indigne, qu'on est incapable. Finissent par nous faire croire qu'on n'a pas de valeur et c'est exactement ce que l'ennemi veut. Aujourd'hui, je nous invite à réfléchir à notre valeur qu'on a aux yeux de Dieu et à quel point on a chacune de nous, une importance unique. Salut les filles, bienvenue sur Femmes pour Christ. Mon nom c'est Mélita. Je suis là pour nous encourager, pour nous aider à tomber encore plus en amour avec Dieu. J'espère que tu vas prendre ce temps-là pour toi aujourd'hui, que le Seigneur va te faire du bien et que tu vas ressortir encouragé et avec le sentiment d'avoir une grande valeur. Pour commencer notre réflexion, je lis Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul nous encourage à ne pas adopter un comportement qui représente les valeurs de la société dans laquelle on vit. Par exemple, le matérialisme, le jugement des apparences, l'orgueil. La société, elle nous encourage à trouver notre valeur, notre identité dans ce genre de choses-là, dans nos accomplissements, dans les titres, dans les possessions qu'on peut avoir. Paul nous dit que si on se comporte comme ça, on a des comportements extérieurs qui ne représentent pas vraiment qui on est à l'intérieur maintenant qu'on est né de nouveau. On devrait plutôt se comporter en concordance avec notre nouvelle nature. Et puis on y arrive avec l'aide du Saint-Esprit qui transforme, renouvelle nos pensées à l'aide de la parole de Dieu. Mais avouons-le, on a souvent cru les mensonges qu'on s'était racontés à propos de nous-mêmes ou que d'autres nous ont dit. L'ennemi le sait. Si on accorde de l'importance à notre opinion négative, à l'opinion négative des autres, ou si on est toujours en train de se comparer, on va finir par conclure qu'on n'a pas de valeur. L'ennemi veut nous faire croire qu'on est tout sauf aimé. Il veut nous faire croire qu'on doit faire quelque chose pour mériter cet amour-là. Il veut nous faire croire qu'il y a des conditions. Tu es aimé, mais tu es aimé si, tu es aimé quand. Il sait que si tu doutes que tu es aimé de Dieu, tu vas devenir paralysé et tu ne vas pas avancer dans le plan que Dieu a pour ta vie. À la place, Dieu nous appelle à trouver notre valeur stable en lui. La meilleure image qu'on puisse avoir de soi, c'est celle qui est juste et vraie, celle de notre Créateur. C'est vrai, non? On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Je veux nous rappeler notre valeur énorme aux yeux de Dieu. On n'a pas besoin de mériter cet amour-là, elle nous est donnée gratuitement. Laisse-moi te rappeler
la vérité sur ta valeur. Tu as été choisi avant même la fondation du monde. Tous tes jours ont été écrits d'avance avant ta naissance. Dieu t'a formé dans le ventre de ta mère. Il a choisi ta couleur de cheveux, de yeux, ta taille, tous les petits détails qui font que tu es unique. Et à ses yeux, tu es magnifique. Tu es magnifique. Il t'a créé à son image, avec une intelligence, une volonté, des émotions. Avant que tu te repentes, quand tu pensais être mieux sans lui et pouvoir te débrouiller seul, il t'attendait. Il continuait de t'aimer profondément. Il désirait que tu viennes à lui. Il te cherchait sans relâche comme on cherche une pièce de monnaie précieuse parce que tu as une valeur infinie à ses yeux. Dieu a choisi de rétablir la relation avec toi à grand prix, au prix du sang précieux de son Fils unique, pour que tu sois sainte et mise à part. Et parce que tu es racheté, tu es devenu son chef-d'œuvre, une perle de grand prix, un trésor éternel. Et tu peux être certaine qu'il ne t'abandonnera jamais, qu'il t'accompagne à tous les jours et qu'il a un plan d'espérance pour ta vie. Vois-tu à quel point Dieu t'aime? Paul nous rappelle en 2 Corinthiens 10:5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Alors Paul nous invite à combattre ces mensonges-là de dévalorisation, de comparaison comme je parlais. On peut s'imaginer quand on entend l'expression « toute pensée captive », c'est comme d'emprisonner la pensée. C'est comme de la garder puis de dire « non, je ne te laisse pas aller librement dans ma pensée ». On l'emprisonne. Quoi faire quand on a cru des mensonges sur nous-mêmes? Comment amener nos pensées captives? La Bible nous dit que nos esprits peuvent être transformés. Puis c'est vraiment le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit, pas juste de notre volonté. Dieu a créé nos cerveaux avec une capacité incroyable de créer des nouveaux chemins. Ça s'appelle en science la neuroplasticité. Le Saint-Esprit se sert de cette capacité-là pour renouveler nos pensées, guérir nos blessures et nous amener à développer des habitudes plus alignées avec sa volonté. Quand on revient souvent sur certaines vérités bibliques et qu'on les met en pratique, il y a certaines voies neuronales qui se renforcent. C'est comme si le chemin devient une autoroute, une voie ultra rapide, facile à prendre. Au contraire, quand l'esprit nous aide à refuser certaines pensées qui sont mauvaises pour nous, c'est comme si, à force de ne pas utiliser ces routes-là, elles deviennent des routes abandonnées, finissent par ne pas être utilisées et à disparaître tranquillement. Quelles pensées sont devenues pour toi des autoroutes? Beaucoup d'entre nous, on a développé des autoroutes intérieures qui nous amènent à la dévalorisation, à la tristesse, au repli sur soi. Est-ce que c'est vraiment là où Dieu veut nous amener? Non. Dieu, il veut notre épanouissement spirituel. Il veut qu'on soit alimenté par la vérité. Il veut qu'on puisse vivre une paix et une joie profonde. Et si, avec l'aide du Saint-Esprit, on choisissait d'affirmer la vérité
à chaque fois que l'ennemi vient semer le doute sur notre identité. Et si on laissait le Saint-Esprit construire une nouvelle autoroute de pensée, quelque chose qui ressemble à ça? Ma valeur me vient de Dieu qui m'a créé, qui m'aime profondément et inconditionnellement. On verrait que nos comportements auraient tendance à changer. Par exemple, on aurait un discours beaucoup plus positif sur nous-mêmes, un discours intérieur. On aurait envie de servir les autres avec amour. Et puis, notre identité en Christ deviendrait comme notre autoroute automatique. Prends le temps de penser aux distorsions cognitives, ou on pourrait dire aux mensonges de l'ennemi, que tu entretiens. C'est souvent des pensées qu'on se dit en boucle dans notre tête quand on se sent triste, anxieuse ou déprimée. Prends le temps de les écrire sans te juger parce que, tu sais, on en a tous. Pour chacun de ces mensonges-là, prends le temps d'aller voir c'est quoi la vérité biblique. Qu'est-ce que la Bible en dit? Voici un tableau dans lequel d'un côté il y a des distorsions cognitives fréquentes sur notre valeur et de l'autre côté il y a la vérité biblique. Alors, en résumé aujourd'hui, les distorsions cognitives ou les mensonges de l'ennemi nous font croire qu'on est nul, indigne et nous éloignent de la vérité sur nous-mêmes et sur Dieu, nous éloignent de notre vraie valeur. On doit transformer nos pensées négatives en vérité biblique qui nous rappelle notre valeur immense. Et doute pas de qui tu es en Christ. Garde les yeux fixés sur Jésus et vois les belles choses qu'il va faire dans ta vie. Tu es précieuse. On se revoit la prochaine fois. Bye bye.